Le métier d'intégrateur robot, c'est celui qu'on va présenter lors de la phase 1. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors, donc notre métier, il consiste justement à intégrer des robots au sein des entreprises. Donc, d'un côté, pour éviter les troubles musculo-squelettiques, pour alléger la tâche de l'opérateur, pour soulever surtout des charges lourdes et faire des gestes répétitifs. Alors, le métier d'intégrateur robotique, en fait, notre métier, c'est de définir la marque et le type de robot qu'il faut pour une certaine application. Et le but, c'est de l'intégrer dans un système et de l'intégrer, le programmer et de gérer tous les périphériques qui sont à côté. Moi, j'ai commencé par un bac pro maintenance des équipements industriels. Ensuite, je suis parti sur un BTS CRSA, donc c'est conception et réalisation de systèmes automatisés. Et par la suite de ce BTS, j'ai fait une licence pro robotique où j'ai participé j'ai commencé mon aventure dans les concours de robotique. Et donc moi, le début du parcours est un peu différent. J'ai commencé par un bac pro électrotechnique, suivi d'un BTS électrotechnique, et ensuite j'ai rejoint Maxime dans la licence pro robotique. Et on a commencé ensemble le concours des WorldSkills. Notre parcours scolaire, je crois qu'à tous les deux, il a été assez erratique. En tout cas, moi personnellement, j'ai fait une classe préparatoire pendant une année et ça s'est pas très bien passé. Et ensuite, je suis rentré dans un BTS CRSA et là, du coup, j'ai pu faire pour la première fois les Olympiades FANUC. Et c'est là où j'ai pu aussi aller après, du coup, au WorldSkills en étant sélectionné aux Olympiades FANUC. Et tous les deux, ça a été une très bonne découverte, les Olympiades. Et en fait, du coup, c'est ça qui a déterminé notre parcours scolaire par la suite. C'est qu'on est tous les deux partis dans une même licence robotique et vision industrielle. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour faire les WorldSkills cette année. Et maintenant, on est tous les deux dans un cursus ingénieur. Alors cette fois-ci, on est séparés. Mais en tout cas, on touche tous les deux à la robotique et à l'automatique. La victoire. La victoire. Parce que c'est un challenge personnel, c'est un challenge en groupe, en binôme. Et on apprend beaucoup de choses, techniquement, moralement. Voilà, c'est vraiment et c'est une expérience formidable. Voilà. C'est vrai que ça s'est fait un peu par hasard. Ouais, de base. C'était un concours en fait qui faisait chaque année, même je crois le lycée n'est pas au courant qu'il y avait une sélection. Et quand on a été on était 4, une équipe de 4, on a dû en sélectionner que 2. Et c'est vraiment juste à ce moment-là, quand on s'est dit on va représenter la Nouvelle-Aquitaine, c'est là où on a pris conscience un l'ampleur peu, des choses. Ouais. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on n'était pas un jeu, mais Ouais, on savait pas trop. Pour on nous, était un peu. ouais. C'était un loisir au début, on va Voilà. dire. Et puis le loisir est devenu très vite une passion par la suite. Exactement, c'est plus pour aussi l'esprit d'équipe. C'est une aventure à deux qui est vraiment superbe. Et du moins pour le moment, elle est superbe. Et on verra ça. L'opportunité aussi de reparticiper une deuxième fois et cette fois-ci d'avoir la médaille d'or. Objectif. Évidemment. Oui, c'est l'objectif principal. C'est une aventure humaine qu'il faut vivre vraiment. Oh là, la préparation. C'est du temps. Alors maintenant j'ai la chance, ça y est, j'ai un professeur qui me soutient et donc qui m'aide pour les Olympiades, donc déjà c'est quand même un bon point. Après pour ma part c'était surtout le travail sur la vision industrielle et à partir de là ce qu'on recherche c'est trouver toujours des solutions. En fait c'est travailler en transversal. Il y a une méthode qui va marcher mais il faut essayer de trouver d'autres méthodes et surtout des voies échappatoires pour réussir à esquiver certains problèmes. Donc là par exemple on est positionné à un endroit où la lumière n'est pas bonne, donc en fait on a travaillé en amont justement des solutions en cas de problème éventuellement de luminosité pour réussir à trouver une issue de secours. Parce que en tout cas sur les process de vision c'est 90% du travail c'est juste des histoires de lumière et de lampe. Après on a vraiment eu de la chance, c'est que on a été encadré par notre jury. Là clairement moi j'aimerais bien aller dans un pays qui s'appelle Shanghai. Ouais. Non, à Shanghai bien évidemment, hein. Tu vas aller où toi? Là-bas aussi, Paris, mais même sur la place en haut, Voilà. tout en haut, sur Voilà. le podium. Au-dessus, premier. Shanghai, tout court. Hein. Ouais, on va essayer, du moins, on va donner tout ce qu'on peut. Shanghai. Oui, ce serait bête de dire un